c'est Dominique. Alors, on continue. Je vous montre ce que j'ai terminé hier. C'était très simple, mais ça a quand même été assez long. J'adore la page. Alors ici, alors j'ai mis un ruban. Je ne suis pas certaine que je vais le laisser parce que quand on l'enlève ici, peut-être qu'il faudrait juste que je represse encore un petit peu plus mes œillets ici. Là. Un petit coup de marteau de plus parce que c'est comme rugueux un peu. Mais bon, si je vois que ça accroche trop, je changerai pour un cordonnet. Ça va bien aller. Alors, j'ai dû ajouter un gousset ici, beaucoup. Alors, parce que finalement, ce que j'ai fait ici, c'est assez épais. Alors, comme vous voyez ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces de 3 mm. Ici, finalement, j'en ai 5. 4. Alors, lui, il restait pareil, mais lui, j'en ai augmenté beaucoup. Je pensais que c'est lui qui aurait pris le plus, mais finalement, avec tout ce qu'on a ici, avec les pochettes, vous allez voir ce que j'ai fait. Alors, c'est pour ça que ça fait que c'est beaucoup. Donc, ici sur le dessus, là, je n'ai pas décoré encore, je le dis à chaque fois, parce que je trouve qu'il manque beaucoup de choses là, quand je le regarde comme ça. Alors ici, j'ai un rabat ici avec une photo au fond. Ici, on peut faire un journaling si on veut. Mais je ne pense pas parce que j'ai déjà mis une petite enveloppe, puis c'est trop jeune, puis Gabriel ne se souvient pas. Là. Ici, même chose. Alors, c'est la même journée, c'est pris en même temps. Je vais les garder les deux. Puis ici, j'ai une petite enveloppe, alors mon petit sachet. Donc, j'ai maté en bleu parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de motifs ici. Puis dessus, j'ai mis une petite découpe, une petite chute, plus un petit tag que j'ai mis, que j'ai maté finalement. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, la page, ça fait ceci. C'est joli, hein? Vraiment très facile ce pop-up-là. Je l'adore, je l'adore. Je le fais à peu près tout le temps dans mes albums. Mais bon, alors ici, j'ai fait 2 pochettes où est-ce que, bien, je l'avais montré peut-être celui-là hier. C'est aussi que je vais tout placer des œillets. Alors, pour du journaling que j'ai écrit, moi, la date, mais je pense que Gabriel aurait peut-être des choses à ajouter, alors je lui ai mis un tag de plus ici. Alors, non, je ne l'avais pas montré celui-là, c'est celui qu'on a fait hier. Voilà, tout se ferme bien. Ici, c'est juste que ça accroche un petit peu avec les sachets pour mettre dessus comme ça. Voilà, alors c'est juste ça finalement. Puis ici, encore là, je vais décorer. Alors, je vais l'attacher pour pas que ça se promène partout. Voilà, bien serré, bien tendu. L'autre côté. Alors là, l'autre côté, on va faire un pop-up que j'ai adapté, un pop-up que j'ai trouvé sur YouTube, que j'ai adapté pour un album photo. Alors, si je vous montre rapidement, c'est ce qu'on va faire. C'est le patron qu'on a. Ici, je l'ai refait pour que je l'ai fait parce que je veux toujours garder lui comme dans mes prototypes finalement. Alors, moi, je vais donner toutes les mesures. Moi, j'ai fait le mien pour que je puisse le faire en même temps que vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est finalement une boîte. Sauf que je vais tenter de la faire plus loin du pli. Alors, la languette qui est ici, qui tire tout ça, je vais la faire plus long. Je vais essayer de tasser un petit peu plus le pop-up pour avoir des plus grandes photos parce que là, ça arrive un petit peu. D'ailleurs, moi, je l'avais refait par rapport à celui que j'avais appris. Je l'ai refait pour l'allonger plus loin, mais je vais le faire encore plus. Alors, vous avez ceci. Vous voyez la boîte qui se forme. Je ne sais pas si vous voyez la boîte ici dessous. Qui se plie quand on ferme. Il faut placer un petit peu les cartes. Alors, si j'ai tout ça plus loin, je vais pouvoir avoir plus large, donc ça ne s'accrochera pas ici. Mais c'est quand même bien, on n'a qu'à presser ici. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Et puis ici, j'ai ajouté des rabats. J'ai ajouté un rabat ici derrière. Alors, les espaces photos sont peut-être petits. On peut aller plus grand si on veut parce que ici, c'est libre. On peut faire ce qu'on veut. Alors, on pourrait même dépasser. Sauf qu'à un moment donné, on verra peut-être plus la boîte, mais dans le fond, on n'a pas vraiment besoin de voir la boîte. Ce qu'on veut, c'est l'effet avec tous les étages comme ça, pour les photos. Alors, on va faire ça ensemble. Alors, je vous demande rapidement que vous regardiez. Ensuite, je vais tout vous le dicter. Alors, je vais m'approcher vraiment pour que vous le voyez. Alors, j'ai coupé parce que j'avais une mesure qui n'était pas correcte. Alors, je vais vous la... je l'ai corrigée. Vous voyez tout ça bien. Alors ici, la mesure, on va... je vais la faire comme telle quelle. Je vais vous donner la mesure. Puis je pense que ça fonctionne très bien comme ça. Alors, vous voyez, ici, on a des X. C'est là où est-ce qu'on enlève des rectangles, des carrés. Ici, on a un angle. Ici aussi, je vais vous donner la mesure. Ici, comme ça. Ensuite, ici, on a une bande de collage qu'on ajoute, qui est biseautée. Puis, voilà, c'est ce que ça donne. J'aurais aimé voir tout ça quand j'ai suivi le tuto parce que c'était pas clair. Voilà. Alors, je vous donne toutes les mesures.
Alors, vous avez ici 30,5 par 23,5 cm. D'accord? Alors, tout ça ici, ben moi, j'ai écrit les instructions que j'avais besoin pour me rappeler un peu comment ça fonctionne. Alors, je vais vous donner les mesures à partir de, sur la bande, sur le côté vertical à gauche. Vous refaites la même chose à droite. Tout ce qu'on va faire, les mesures ici, vous allez les refaire en bas aussi. D'accord? Vous pouvez couper déjà votre morceau à 23,5. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. Fait. Alors, ici, vous allez avoir 8 cm. On ajoute 6, donc on est rendu à 14. Okay. Ensuite, alors faites une marque sur le côté ici, ici, comme j'ai fait ici. Alors, le 8 ici, vous allez mettre une marque à 4 aussi. Okay. Parce que là, je vais chercher toutes les petits ajouts ici, parce qu'ici, on a juste 2 mesures. Il n'y a plus rien, mais il faut que je vous donne les autres. Donc, je récapitule. 4, 4, 6, 4. Puis ici, vous arrivez à 23,5. D'accord? Alors, faites toutes ces marques-là ici, ici. Alors, 4, 4, 6, 4, puis jusqu'à votre 23,5. Faites la même chose de l'autre côté ici. Ensuite, en haut, vous allez faire la même chose. Alors, je vais les prendre ici parce que c'est ici qu'il y en a le plus. Alors, vous allez faire une marque à 4. Vous allez faire la même chose en bas sur votre 23,5. Okay? Alors, 4, 4. On ajoute 10 ici. Puis ici, on a 11. D'accord? Parfait. Alors, vous allez faire toutes les lignes que je vous ai données, toutes les mesures que vous avez, toutes les petites marques que vous avez faites, vous les faites comme ça. Alors, ça donne ce quadrillage ici. D'accord? Ici, vous allez faire une marque. Alors, sur le rectangle en haut, vous allez faire la même chose ici. Alors, c'est le premier rectangle en haut, puis le quatrième. Okay? Vous allez faire une marque à 6 cm. Vous allez faire une diagonale jusque ici. Alors, ça nous donne finalement comme un carré de 4 par 4. On a une diagonale. Ici, vous allez dessiner une bande de collage. Alors, vous enlevez le rectangle en haut ici. Ça fait un carré finalement. Même chose ici. Ici, après avoir coupé la bande de collage, vous enlevez ce qui reste. Alors, vous enlevez tout ça. Ici, on enlève les 4 carrés rectangles. Ici, on a 4 carrés, on les enlève aussi. Je vais les enlever. Parce que je vais la faire moi aussi pour mon album. Alors, il faut que je la fasse aussi. On enlève tout ça. Ici. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Si vous voyez, c'est que je n'ai pas fait d'erreur. Sinon, ben, je vais devoir recommencer. Je pense pas. J'ai bien regardé, puis je pense qu'il n'y a pas autre chose. Ça. Ensuite, ici, on va couper comme ceci. On fait une bande de collage avec un biseau. Puis, je vais enlever à partir d'ici sur le côté à droite jusqu'à mon biseau de bande de collage. On enlève tout ça. Ça peut être utilisé de l'autre côté, on fait des belles chutes. Ensuite, ici. Je devais aller voir la vidéo pour voir comment on procède. Je ne me souviens plus, j'ai oublié d'aller voir la vidéo. Alors, on se retrouve avec ceci. Ici, ces carrés-là, il faut que je les enlève aussi. Il faut que je réfléchisse. Alors, ça, c'était ici. Ah, il y a quelque chose de pas correct. Non, ça va, ça va. Comme ça, c'est tout bon. Ça, ici, on enlève. Dans les 2 petits carrés ici. Donc, ce qui nous reste, c'est comme une croix. Comme une croix finalement. Ça, c'est le haut ici, par rapport à ce que je vous ai donné. Alors, vous voyez, il nous reste tout ça. Tout le reste a été enlevé. Alors, je reviens tout de suite. Bon, désolée, je vais aller vérifier. Alors, il y a 2 petites choses que j'ai oublié d'enlever aussi. Alors là, on a notre morceau qui est comme ceci. Alors, ici, on a... je suis dans le bon sens. Bon, alors voilà. Ici, on se trouve à faire une marque à partir d'ici jusqu'ici. Donc, on a 4 cm. On
On se fait une autre marque à 4 cm. On fait une ligne. Alors, il faut l'enlever. D'accord? Puis ici, la petite diagonale qu'on a ici, on l'enlève aussi. Donc, j'ai ceci. Puis, celui-ci que j'enlève. Je ne veux pas d'erreur. Alors là, il faut tout plier ça. Alors, je vais prendre une petite planche parce que ça va bien aller, je pense, avec ça. Alors, partout où est-ce que vous avez des lignes, vous faites une rainure. Bon, je prends ma langue parce que j'arrive pas à voir si je suis vraiment égale. Donc, il faut vraiment se fier comme ceci sur les côtés. Alors, comme ceci. Ici. 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 Ensuite, dans l'autre sens. Je mets vis-à-vis la pointe ici, vis-à-vis une rainure, puis je descends. Je m'assure d'être bien droite ici. Ça, c'est tout fait. Ici, je l'ai fait aussi. On fait la diagonale ici, sur ma planche, sur ma rainure de couleur, comme ceci. Puis, on plie tout ça. Alors, tout plié du côté montagne. Ici, je n'ai pas fait la rainure sur ma petite bande de collage. C'est la seule bande de collage qu'on a dans la boîte, sauf qu'on va avoir une réunion de 2 morceaux collés ensemble aussi. Tout ça. Je pense que j'ai tout plié. Alors, ce qu'on va faire, alors ici, on a cette petite bande de collage. Alors, lui, on va le plier dans l'autre sens. Alors, la petite bande de collage, on va se trouver à la coller sur le rebord qui est ici. Donc, je mets de la colle. Pour ça, je n'en ai plus besoin. Je mets de la colle sur le dessus, la petite bande de collage. Puis, je vais la coller bien sur le long, bien droit, faire le carré de la boîte. Je vais aller comme ça, ici. Je le place comme ceci, bien droit. Voilà. Puis, je presse. Ensuite, les 2 morceaux que vous avez ici, alors j'ai mis des petits pointillés, c'est pour qu'on les colle ensemble. Alors, il faut qu'on ait la même distance qu'on a ici. Donc, on a, je crois que c'est 4 cm. Donc, 6. Donc, on doit se rendre à 6 cm pour les coller ensemble. Alors, je mets de la colle ici, derrière. Vous voyez la partie qu'on a coupée ici. Voilà, on se trouve à mettre la colle derrière. Puis, on va les coller ensemble jusqu'à ce qu'on ait 6 cm. On pousse. 6 cm, bien droit ici en haut. Je vais récapituler ce que j'ai fait les 2 dernières. C'est bien. Donc, je vais coller ensemble, que ce soit bien carré, bien droit, les angles parallèles, les angles de 90 degrés. Je vais peut-être le rapetisser un petit peu ici, comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ma petite bande de collage que j'avais ici, je l'ai collée sur le côté ici. Puis, ici, le morceau qu'on a enlevé. Puis ici, le morceau qu'on a enlevé. Alors, le rebord qui est ici et le rebord qui est ici vont être placés dessous comme ça. Ils vont être rabattus et collés ensemble. D'accord? Alors, ça donne ceci. Alors là, je vais faire une bande. Je vais prendre du papier comme ça, justement. Alors, je vais faire une bande assez longue. On l'a fait de 6 cm. Je vais la faire de 30 cm de long, puis on ajustera. Parce que c'est sûr qu'il y en a de trop. Là. On a des limites parce que notre page, il y a de la place pour tout placer ça. Alors, on met la barre de côté, on va aller à notre page. Là, on va avoir un rabat à installer. Alors, moi, le rabat, je le mets encore là, à l'extérieur. Celui-là, il faut vraiment qu'il s'ouvre au complet. Donc, on ne met pas du côté tranche, on met du côté extérieur de la page. Alors, si on regarde ici, ça, c'est ma tranche qui va être ici, c'est l'extérieur. D'ailleurs, on devrait faire des flèches. Comme ça, d'accord? Je me mets un rabat.
Alors là, on va le faire toute la grandeur parce qu'on risque d'en avoir besoin. Alors, toute la hauteur totale. Ici, je dois me faire... on n'aura peut-être pas tout à fait la largeur ici. Je me fais une bande de collage ici. Excusez. Donc, je vais couper pour ce qui est de la hauteur de la page. Ici, je me fais une bande de collage. Alors, moi, je vais me faire 1 cm. Puis, en plus, je vais me faire un petit 1 mm, vu que j'ai du papier très épais, pour aider à plier. Voilà. On aurait même pu faire un gousset, et là, je vais perdre la longueur, j'en aurais plus. Je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Là, je vais plier, puis je vais brasser mon plioir. Moi, quand je l'avais fait, le prototype, je n'avais pas fait de gousset, mais peut-être, si vous avez assez large ici, mettez-vous un gousset de 3 mm, certain. Peut-être que j'ajusterai le 3 mm quand on aura tout mis, les photos, tout ça. Peut-être que finalement, ce serait mieux qu'il y en ait. Peut-être que je vais l'ajouter, parce que j'ai peur que... Là, j'ai besoin vraiment de toute la largeur. Alors, je vais faire comme ça. Bon, vous pouvez toujours ajouter votre gousset, si vous voulez, si vous avez de l'espace. Parce qu'on a besoin de toute la largeur. Ici, on a 20,6. Oui. Alors, si vous avez des pages plus petites, ça vaut la peine de le faire. Donc, je mets de la colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Je vais placer ici. Puis je vais refaire ma ligne, ma flèche qui indique le haut. C'est bien sûr d'être bien droite. Je presse quelques secondes, stabiliser un petit peu. Quand je m'assure que tout est bien droit, je ne passe pas ici. Droit aussi. Fait. Alors là, je vais aller ouvrir juste un petit peu pour aller presser avec mon plioir. Si je l'ouvre au complet, mon papier est tellement raide que ça va tout décoller. Il n'est pas encore assez collé pour ça. C'est un truc, une petite astuce. Alors là, je vais l'ouvrir. Puis là, je vais pouvoir aller presser. Alors, je pense qu'ici qu'on devrait aussi mater le fond. Alors, j'ai envie de mater avec du papier texturé. Alors, je vais couper ici mon crayon. Ici. Alors, encore là, on doit avoir un fermoir. Alors moi, ça va être juste un fermoir, puis il n'y aura pas autre chose sur le dessus parce que j'ai pas beaucoup de photos pour cette catégorie-là. Donc, je vais me prendre un papier assez épais que j'ai dans mes chutes ici, faire un fermoir aléatoire. Alors, 1 cm. Ici, je vais facilement mettre, je vais me faire encore mon rouleau. 1, 2, 3. Je me fais 4 lignes. Puis il me reste suffisamment encore pour ajouter, puis qu'il me restera une bande de sang. Ça, je vais arrondir les points tout de suite parce que je vais prendre mon rouleau. Sinon, après ça, j'ai plus accès. Ici et ici. Donc, je vais m'installer ici. Comme je dis, j'aime bien ne pas mettre au centre. Vous pouvez mettre là où vous voulez. Mais je n'irai pas en haut du centre. À moins que vous ayez une interaction ici que vous aimeriez que un rabat ou quelque chose soit attaché en même temps. Mais là, vous pourriez. Mais sinon, moi, j'aime bien mettre juste en bas du centre. Alors moi, je vais le mettre sur le rebord ici. Puis ici, je mettrai une bande de collage pour... pas une bande de collage, une bande d'incrustation pour finaliser le côté qui est là. Ici, je vais aussi arrondir les coins de mon rabat. Voilà. Donc, je fais ça rapidement. On peut mater les deux fonds. Je vais peut-être mater 2 couleurs différentes. Je ne mettrai pas du papier imprimé pour des grandes surfaces comme ça, parce que je vais en manquer. Même que j'ai dû mettre une feuille de côté pour la couverture pour le deuxième livre, vu que je fais 2 livres maintenant. Je n'avais pas beaucoup de papier pour le matage. Voilà.
bien passer l'encre. C'est ici, on coupe. J'ai pas beaucoup d'encre parce que je viens de changer mon petit tampon parce que l'autre était rendu au velcro du fond de mon petit applicateur d'encre. Je vais tourner à l'envers. Et d'ailleurs, moi je tourne à l'envers quand je sais que je ne l'utiliserai pas quelques minutes, surtout quand j'ai terminé ma journée. Alors, je le mets à l'envers pour que l'encre qui est au fond vienne sur le dessus. Puis aussi, si vous voyez que vous manquez d'encre un peu, allez sur les coins. On va toujours dans le milieu, à peu près comme ça, mais les coins, il y en a tout plein d'encre. Alors vraiment, il faut penser à ça aussi. Alors, là j'ai un côté texturé sur le dessus. Je vais en profiter. Joli. J'ai du papier épais, donc je n'ai pas de souci qu'il va rester des lignes de colle qui vont paraître au travers. Allez sur votre doigt aussi, on est porté à ne pas penser. Bon, je fais ça ici. Juste, je dégage mon pli ici, une page. Ici, j'en ai tout juste. J'ai même coupé comme un demi-millimètre plus haut que ce que j'aurais dû, mais bon, ça va. On couvre tout, puis c'est correct. Ici, attention, de part et d'autre du fermoir. Presser longuement, pas oublier les coins, les rebords. Donc, ça c'est fait. L'autre côté, je vais le faire après, vous allez voir. Donc, alors ça plie comme ceci. Vous voyez ici, votre pli plie comme ceci. D'ailleurs, il aurait peut-être fallu même effacer les marques. On a des plis, des marques. Non, pas vraiment. Je pense que c'est à l'intérieur. Si vous avez des marques au crayon, il faut les effacer tout de suite pendant qu'on a accès. Bientôt, on n'aura plus accès. Donc, alors, vous voyez qu'ici, le pli, ça fait que ça se ferme comme ceci. Ici, il faut que ça se ferme bien à plat. Alors, peut-être qu'il y a des petites corrections à faire. C'est tout ça. Alors là, ici, on a la bande de 6 cm. Alors, on va se trouver à la coller. Si on refait notre boîte comme ça, on la colle ici dessous. Lui, on ne s'en occupe pas tout de suite. Lui non plus, d'accord? Alors ici, on va la coller comme ceci, tout simplement. Alors, je mets de la colle sur environ 1 ou 2 cm. On en a trop long de toute façon. Puis, on va la coller comme ceci. Donc, ça nous donne ceci. Oui. On s'assure que ce soit bien droit. Peut-être que je peux le mettre sur le bord de ma page ici. Je sais que c'est bien droit. Je vais m'en servir comme référence. Alors ici, je vais presser. Parce que j'ai mis ma colle, c'est ici. Voilà. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de terminer la boîte. Ça se colle comme ceci. Je pense que ça se colle juste comme ceci. Puis, quand on ferme, ça fait ceci. Alors, on pourrait coller ici. Alors, en l'appliant comme ça, on est certain de savoir où est-ce que c'est qu'on doit la coller. Comme ceci, tout simplement. Alors, à l'état plat, comme ça, c'est le pop-up fermé. Alors, il faut que ça soit comme ça. Donc, on a la bande qui est ici. Vous voyez? Alors, ici, ça va être collé à la page. Donc, ça va être comme ceci et comme ceci. Donc, là, on voudrait savoir à quel endroit, excusez, je vais juste un petit peu plier dans l'autre sens. On aurait dû plier tous les plis dans l'autre sens aussi. Parce qu'on se trouve à avoir la difficulté à former la boîte bien comme il faut. Alors, les espaces photos, dépendant de ce que vous avez, vous. Alors, on prend je vais prendre des papiers quand même assez épais, je crois. Parce que je ne ferai pas de matage supplémentaire. Donc, je vais y aller avec du papier comme ceci. Moi, j'ai du 300 grammes. Tu sais, ici, j'avais du 167 grammes en passant. Peut-être que vous allez dire, ben c'est ça, j'en ai aussi, alors c'est ce que je vais prendre. Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas trop bien. Hein. Quelque chose que je n'ai pas bien plié. Là, on n'a plus accès une fois qu'on a collé le fond. Là. Alors, il y a peut-être un petit pli ici qui n'est pas bien fait. Là.
Je vais peut-être le refaire. Si je le plie à l'intérieur comme ça, je vais essayer si je pense que ça va fonctionner. Quand même. Bon. Alors, moi, je voulais mettre un espace photo derrière ici. Alors, dépendant des photos que vous avez, alors moi, j'ai des photos qui sont verticales. Alors, idéalement, on doit avoir vertical ici. Alors là, pour ce qui est de ce que c'est que la boîte va se fermer, alors, vous voyez ici, ce qu'on va coller derrière va aller par-dessus ici. Ce qu'on va coller ici va aller par-dessus ici. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Puis aussi, on va voir sur le dessus. Alors, tout ce qu'on va coller va aller vers l'intérieur. Donc, on peut se permettre d'aller quand même assez loin pour faire beaucoup d'espace pour... Alors, il faut que la pointe ici, quand on le ferme, ne dépasse pas. Ici non plus. Alors, je pense que moi, je la mettrai comme ça. Il faut penser que moi, la photo, je voudrais la mettre plus large. Non, c'est la bonne largeur. Puis ici, je dois la mettre plus large. Donc, il faut voir que quand on est fermé, alors si je la commence ici, je la fais arriver devant. Ici, il n'y a pas de problème. Alors, c'est ça. Je vais coller le fond tout de suite. Je suis un petit peu nerveuse, là. Je ne sais pas si ça va fonctionner. J'espère que oui. Quand on fait un prototype, bon, on dit, bon, si je ne l'ai pas, je recommence. Mais là, je suis vraiment sur ma page. Donc, il faudrait que ce soit bien correct. Donc, alors, je le mets à plat comme ça, plié. Comme ça, on est certain que on ne dépasse pas la page. Alors, attention ici. Moi, j'avais un bout qui me manquait ici. Donc, je vais devoir tasser un petit peu pour que ici, mon rabat, ici, qui ne dépasse pas. Que la pointe ne dépasse pas. Alors là, je ne peux pas vraiment voir. OK, tout va bien. Parfait. Alors là, je vais tout coller ça ici. On n'a collé que la base, je vous rappelle. Juste le rectangle ici qui est en dessous. Alors, je tire comme ceci. Ceci, ceci. D'accord. Bon. Alors maintenant, pour ce qui est de la longueur, bon, on va le... Un petit peu que je réfléchisse comment est-ce qu'on va le placer. Parce que moi, bon, ce que j'avais vu comme photo, c'est qu'il y avait tant de centimètres, mais moi, je l'ai changé. Donc, il faut que je voie exactement comment est-ce que je l'ai fait. Alors, finalement, ce qu'on fait, c'est que la bande, quand on est fermé comme ça, il faut qu'elle soit collée ici. C'est ça. Alors, on va se faire un angle comme ceci. Bien droit. Je sais pas si je l'ai fait assez loin. Quand je vais tourner, quand je vais faire ça ici, il va aller ici. Quand je vais fermer, ça va faire ça. Donc, tout à fait 45. Je suis ici, je pense que ça va être bon. On va l'essayer comme ça. Alors, j'ai une bande de collage que je dois me garder. Attends un petit peu. Alors ici, on se trouve à être environ 1,5 cm du bord, ce qui est bien. Okay. Alors, on se garde une bande de collage. Je vais prendre mon ciseau. Je vais couper ici. Je garde une bonne bande de collage 1,5 cm. Puis, alors, on le met bien à plat comme ça. Puis, on met la colle, puis on le ferme. Alors là, peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on va la mettre, la colle, mais je vais le décoller après parce qu'il faut que je mette ici. Puis aussi, je voudrais bien tout placer mes espaces photos. Je pense que c'est beaucoup plus facile à placer quand on peut se mettre à plat que quand on est dans les airs comme ça. Alors, on va juste vérifier si c'est correct, puis on va le décoller après. Alors, on ne va pas le laisser coller trop longtemps, qu'on soit capable de l'enlever sans le déchirer. Alors, comme ceci. Alors, je vais l'aider un petit peu. Vous voyez, quand on l'ouvre ici, il faut que ça s'ouvre au complet. Alors là, il n'est pas droit. Qu'il soit plus loin encore. Je pense qu'il faut que ce soit un angle de 45 ici. Alors, on va se mesurer un angle de 45. Comme ça ici. Si je le mets comme ça fait que quand je le ferme, il se ferme bien. Puis ici, il s'ouvre bien comme ça. Il s'ouvre comme ça. Ici, j'ai vraiment un petit quelque chose de flou. Alors, si je le mets comme ça, je ferme. C'est parfait. Ça, c'est parfait. Donc, je sais que mon emplacement est ici. Puis que je vais devoir avoir une ligne de pliure qui va se faire, qui est parallèle avec la page.
à ma règle, au crayon. Alors, ma ligne de pliure, je vais la faire ici. Parce que c'est pas mal là que je fais. Donc, si je la plie là, je vais faire un petit chose ici. Je vais faire une ligne, un pli vraiment. Je vous donnerai les mesures après. Si on plie comme ça dessus. C'est de la plier comme ça. Je vais le décoller et je vais le plier correctement. Plus facile. Comme ça, je recolle. Que la bande de collage. Oui. Est-ce qu'il y a un pli là? Alors, je le mets bien tendu ici. On s'installe comme ça, bien droit ici. Alors ça ici, c'est pas bon. C'est vraiment la bande de collage qui est ici, qui est importante. Que ce soit vraiment un angle de 45 avec ça ici. Là, je le ferme. Il se ferme bien plat. Puis ici, je vais presser. C'est là que ça doit plier. Finalement, c'est la bonne façon de le trouver aussi. Vous le faites comme ça, puis vous allez voir à quel endroit il fallait plier. Alors, je n'étais pas tout à fait sur la ligne. Parfait comme ça. Alors, là, moi, je vais le décoller. Je vais me faire une marque pour savoir où est-ce que c'est que je dois le coller. Alors, ma ligne ici que j'ai, mon pli finalement qui s'est formé, ce n'est pas nécessairement la ligne que j'ai tracée parce que je l'ai corrigée en fermant. Donc, là où est-ce que c'est que j'ai fermé ici, quand c'est bien à plat, ça va être ça ma ligne. Mon pli qui est ici et ici. Alors là, je l'enlève. J'en ai plus long pour rien. Alors, je vais garder juste une bande de collage. Alors là, je sais que c'est ici, il faut que je l'installe. Alors, ce qu'on va faire, c'est si on veut mater ici, il va falloir reproduire la... J'ai du bleu ici, je pense. On va reproduire la marque qu'on s'est faite. Alors ici, je n'arrive pas tout à fait, mais c'est pas grave. Je vais rajouter un petit morceau. Pas nécessaire que ce soit plein tout le temps, on peut rajouter, même que ça fait encore plus joli quand on ajoute des morceaux. Papier contrastant, je vais ajouter des petites bandes, des choses comme ça. Alors, moi, si je regarde ici, je vais le placer comme ça. Donc, ici, je vais mettre de la colle, puis je vais le fermer comme ça après coup. D'accord? On peut même ajouter des espaces photo ici, un petit rabat. Dépendant de toute l'épaisseur que ça va prendre, on verra qu'est-ce qu'on a de disponible. Parce qu'il y a des limites aussi à en ajouter tout le temps. Je pense que je vais prendre mon gros pot de colle. J'ai mon texturé de l'autre côté. Il y a des points sur les côtés, partout. Bon, je pense que c'est ici. Alors, tout ce qu'il y avait dessous, on ne voit plus rien de ça. Et je passe ma petite marque. Je vais mettre mon album comme ça, puis je vais presser sur tout ça. Voilà. Alors, on ne mettra pas tout de suite la colle. On sait maintenant que quand il est comme ça, on va le coller, qui va être ici, ça va être parfait. On sait déjà, on a tout mesuré. Alors d'ailleurs, en parlant de mesure, je vais vous donner la mesure ici. Alors, considérant que moi, j'ai collé, alors la pointe en haut à gauche de mon rectangle est à 11 cm du pli ici. D'accord? Puis, à 4 cm du haut ici. Pour que quand il plie, il n'y a rien qui dépasse. Puis ma bande, elle, alors vous avez une partie qui est collée derrière, mais ce qui reste ici, alors sur la longueur, ici, j'ai 13 cm, puis ici, j'ai 8 cm. Alors, à ces deux marques-là, on a fait le pli. J'ai 8,5 ici. Ici, j'ai 13, je n'arrive pas de dessous. J'ajoute un petit bout. Alors, 13,5 aussi. Alors, 8,5, 13,5, plus une bande de collage. Puis le pli va se faire, quand vous allez être ici, vous allez le plier comme ça. C'est là qu'il va se placer. D'accord?
Alors, vous placez vos espaces photos. Alors, moi, je vais tous les mater avant sur un morceau. Ensuite, ben, je vais faire des rabats, comme je vous avais montré ici. Alors, placer un morceau ici. Moi, je l'ai plié tout simplement. J'ai mis un petit aimant derrière. Alors, il se trouve être collé sur l'arrière de la boîte. Ici. Okay. Ensuite, j'en ai mis un sur le côté ici de la boîte. Vous pouvez aller un peu plus loin si vous voulez. Moi, je l'avais recoupé parce que je trouvais qu'il était trop large et que ça empêchait de fermer le rabat. Mais ça dépend du format de votre photo. Alors, vous avez des photos qui ne sont pas trop larges ici, ça serait le bon moment de les mettre là. Puis sur le dessus ici, j'ai un rabat comme ceci. Alors, j'ai fait la même largeur, mais vous pouvez aller quand même assez large, pourvu que, quand vous fermez, ça se contient ici, dans le pli que vous avez. Le pli ici. Alors, il ne faut pas que ça dépasse ici, quand il est fermé. Donc, ça donne une idée. Alors, supposons, moi, je mettrai la photo ici. Je l'arrêterai ici. Comme ça, sur le dessus. Alors, voilà. Alors, je pense que c'est clair. Alors, je vais le coller. Non, je ne le collerai pas. Je vais coller avec vous, justement, la prochaine fois. Demain, je reviens. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait ici, parce que moi, les photos vont toutes être utilisées, même que j'en ai même pas pour mettre sur la... À la limite, peut-être qu'il va m'en rester une ou deux, je les mettrai ici. Alors, parce que bon, on va voir ça ici, mais on a tout ça encore. Puis ça, la bande de collage qui va être ici, vous pourriez mettre une photo dessus, un espace photo par-dessus, pour que, donc il va être collé ici, okay, comme ça. Alors, vous pouvez mettre un espace photo ici, pourvu que ça suive un peu la ligne. Voilà, puis un petit morceau ici, on va pouvoir finaliser ici quand on va tout installer les photos pour voir la longueur dont on a besoin. D'ailleurs, moi, j'ai tout collé. J'ai tout collé mon gousset ici. Il faudrait que j'enlève ici un morceau, je vais le faire. Je vais couper ici, je ne devais pas aller jusqu'au bout. Ici, regardez, tous mes goussets sont tout en dessous. Je vais l'enlever, puis je vais le réparer. Et puis, je vais faire ici quelque chose de bien simple. Et puis, voilà. Je vous reviens, je vous explique comment faire ici, qu'est-ce que j'ai fait, puis je vous explique, on va faire ça ensemble. Et puis, je mettrai nos photos après coup, finalement. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît. J'espère que c'est clair. Alors, n'hésitez pas à me demander. Ça, je l'ai avec moi tout le temps. C'est mon prototype, alors il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, je vais pouvoir vous répondre là-dessus. Alors voilà, alors je vous retrouve demain pour, finalement, la prochaine page. Alors, c'est une page qui est... Là, je n'ai pas fait de doublure de page, mais je vais la faire horizontale aussi. On va faire un autre pop-up là-dessus. Alors voilà, alors à demain, merci. Bye bye.